Ma prochaine invitée, c'est qu'elle vient nous annoncer de bonnes nouvelles pour les organismes de notre région. C'est Mme Isabelle Genet, qui est directrice générale de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. Mme Genet, bon matin. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien parce que vous avez raison. On annonce des belles nouvelles. Bien, écoutez, on a reçu votre communiqué de presse le 16 juin dernier et qui mentionnait que c'est 341 000 qui seront investis dans notre région. Madame Genet, je suis tellement content. Vous avez raison, les besoins sont tellement immenses. On s'était déjà parlé dans le temps de la campagne, à l'automne dernier, puis on disait les gens réalisent qu'en temps de crise, quand on est un petit peu épargné par cette crise-là, la générosité est mise au devant. On est un peu comme ça, les Québécois. Hein? Quand il y a une crise, on se retrousse les manches, puis on aide. Puis on participe à des corvées, c'est ça qu'on a vécu pendant la campagne, puis on a annoncé des montants records. Ça, ce que ça permet, c'est qu'ensuite, on investit des montants records. Et là, c'est ça qu'on fait. 341 000, c'est beaucoup pour plusieurs organismes qui avaient des besoins immenses et ça va faire des différences pour les gens de chez nous, dans notre région à nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je vais vous donner un exemple, là, un des organismes qu'on soutient à Montmagny, l'ANCRE, par exemple, là, ils ont toujours eu, jusqu'aux dernières années, ils étaient corrects avec une intervenante pour répondre aux demandes de soutien psychosocial qui rentraient. Ça ne marchait plus là, durant la pandémie, puis les demandes ont explosé. Bien là, on a été capable de leur donner assez d'argent pour embaucher quelqu'un de plus. Ça, là, c'est du concret chez nous, dans notre région. Madame Genet, 341 000, est-ce que vous avez le chiffre de l'an passé? Parce que c'est nettement supérieur à ce qu'on a reçu l'an passé. C'est une augmentation d'environ 30 de plus que l'année passée. Donc, il y a vraiment... la campagne n'a pas augmenté de 30 mais vous le savez, hein, Centraide, l'analyse des besoins est faite par des bénévoles qui vont regarder vraiment les besoins complets des organismes qui font des demandes et on met l'argent où les vrais besoins sont. Et non pas juste parce que, il y a une cause qui est un peu plus connue ou on va vraiment au fond des choses. Et la démonstration a été faite dans Montmagny-Lillet que les besoins étaient là puis qu'on était capable d'aller mettre cet argent-là. Donc oui, c'est une augmentation vraiment importante. Madame Genet, est-ce que c'est une augmentation de la levée de fonds, de votre campagne de financement qui a été beaucoup plus forte cette année, ou encore ce sont des besoins qui sont de plus en plus criants, on le sait, dans notre région, comme partout dans d'autres régions du Québec également, là. Est-ce que parce que nos organismes ont besoin de plus d'argent, parce que notre région a besoin de plus d'argent? Comment ça fonctionne, la distribution de ces argents-là, Madame Genet? Bien, en fait, la question que vous posez, c'est la vraie bonne question, c'est-à-dire, puis c'est pas un ou l'autre. En fait, plus on a d'argent qui rentre, plus on va l'investir. Mais on n'a jamais vu, malgré le montant record qu'on investit, on n'a jamais vu autant de différence entre les besoins exprimés puis l'argent disponible. Puis pourtant, on investit un montant record, là, ça vous donne une idée. Et comment ça fonctionne, ça? C'est qu'on a 77 personnes bénévoles de la communauté, des enseignants, des gens à la retraite, des comptables, des avocats, des gens qui travaillent pour des municipalités, qui mettent jusqu'à 50 heures de leur temps dans l'analyse des demandes. Et ça, c'est un processus très rigoureux. Ils vont recevoir les demandes des organismes, ils vont analyser leur gouvernance, leur impact. Est-ce que l'impact est là dans la communauté? Leur gestion financière. Ils vont vraiment. Est-ce qu'ils travaillent avec les autres organismes? Est-ce qu'ils travaillent en collaboration? Et à ce moment-là, eux arrivent avec un rapport et ils nous font une recommandation au conseil d'administration de Centraide et c'est ces investissements-là qui sont faits après. Donc, Centraide, c'est une levée de fonds de la communauté, de tout le monde, à nous tous, c'est notre Centraide. Puis l'investissement, c'est nous tous aussi qui le faisons ensemble et qui prenons les décisions ensemble pour mettre l'argent où les besoins sont les plus criants. Mais la montée des inégalités sociales partout au Québec, c'est vraiment, vraiment frappant. Le fossé se creuse entre les plus nantis et les gens qui sont le plus dans le besoin. Puis ce qu'on voit de plus en plus, entre autres à travers la crise alimentaire et la crise du logement, c'est des gens qui étaient dans ce qu'on appelait traditionnellement la classe moyenne, qui vivent une précarité qui est de plus en plus visible et de plus en plus importante présentement. Madame Genet, ça fait plusieurs années que je suis dans le monde des médias et je vois que 341 000, c'est un record d'argent obtenu.
ça m'inquiète un peu parce que, vous le dites, les besoins sont de plus en plus là. Les gens ont de plus en plus besoin en raison du coût de la vie. On le sait, là, l'inflation à 7,7 en mai, ça n'ira pas en diminuant, puis ça n'ira pas en s'améliorant. Est-ce que Centraide sera toujours capable de subvenir aux besoins de toutes ces personnes, particulièrement chez nous? Là? Moi, c'est toujours mon chez nous qui m'intéresse. Je pense aux autres, mais mon chez nous est bien important. Est-ce qu'on sera toujours capable, madame, de répondre aux besoins? Bien, poser la question, c'est un peu y répondre. Hein? C'est que, tu sais, Centraide, c'est toutes nous autres. Il n'y a pas d'argent de subvention du gouvernement qui va à Centraide. Il n'y a pas de, tu sais, c'est les dons. C'est toutes nous autres ensemble. Il y a 75 ans, Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, c'était ça, là. C'est des gens qui sont ensemble qui ont dit, OK, ça n'a pas de bon sens de voir tous ces organismes-là les cogner aux portes puis se faire un souper spaghetti. On va se faire une campagne. On va tout mettre ça ensemble puis on va mettre l'argent de façon responsable là où les besoins sont réels. Là, avec la montée des besoins tels qu'on la voit, on sort tranquillement de la pandémie, mais les effets de cette pandémie-là sont exacerbés, puis c'est là qui frappe le plus fort. Puis ajoutons à ça, comme vous l'avez dit, l'inflation. Ça fait qu'on se dit, bon, mais mon Dieu, est-ce qu'il faut toujours se retourner vers les dons? Centraide est le plus grand investisseur, tous les Centraides du Québec, on est le plus grand investisseur dans le communautaire après le gouvernement québécois, mais on ne remplace pas le gouvernement. Je veux dire, vous et moi, on ne peut pas remplacer tout le gouvernement qui fait ces investissements-là. Donc, on travaille de concert, on est souvent consultés, on va les aider. Nous autres, on a du data, on a de l'information du terrain. Hein, les organismes communautaires nous fournissent ça. Donc, on va travailler de concert avec eux. Mais on ne peut pas les remplacer. Dans un monde idéal, savez-vous quoi, là? On fermerait ça, les Centraides, parce qu'on n'en aurait plus besoin. Ça serait super. Ça serait des bonnes nouvelles si on pouvait faire ça. En attendant, il faut absolument être capable de s'assurer qu'on couvre avec ce qu'on est capable de lever ensemble, tous ensemble, qu'on couvre les besoins les plus criants, puis ceux qui ne sont pas toujours visibles. Puis là, le processus qu'on s'est doté avec le Centraide, tous ensemble, c'est vraiment efficace pour ça. Parce qu'il y a des organisations qui sont, par exemple, en santé mentale, ils n'ont pas les moyens de se faire une campagne à CMA TV. Là. Ils peuvent pas, tu sais, je veux dire, ils peuvent pas se dire, je vais mettre une annonce dans le journal, Et ça, c'est la différence qu'on fait ensemble à travers le processus d'investissement qu'on fait avec Centraide. Pour Montmagny, c'est 104 500 et pour Lillet, 236 500. Est-ce que je dois comprendre que les besoins sont plus criants dans la MRC de Lillet que dans la MRC de Montmagny? Ça va varier d'une année à l'autre. En fait, c'est qu'il y a des organismes qui ont eu des besoins plus importants. Par exemple, je ne sais pas, il peut y avoir un organisme qui a beaucoup de besoins pour un aménagement d'une cuisine collective, mais qui avait déjà un peu d'argent de côté pour ça. Ça ne veut pas dire que le besoin n'est pas là, donc ils vont nous en demander un peu moins. Tandis que d'autres vont dire, bien, par exemple, dans le lait, on aurait besoin d'embaucher 2 ou 3 intervenants. Bien là, nous, on s'engage à ce moment-là un montant plus élevé. Mais c'est pas... Le montant n'est pas nécessairement égal à l'ampleur des besoins des utilisateurs de l'organisme. C'est souvent que ces organismes-là, ils sont ultra responsables. Hein. Ils sont habitués de gérer des budgets et quand ils nous font une demande, elle est justifiée, c'est clair. Ils ne nous demandent pas de l'argent pour le fun, au cas où, pour s'en mettre de côté. Là. Ils savent qu'il y en a d'autres autour. Donc, les analyses sont bien faites, mais les organismes eux-mêmes gèrent très bien leurs choses aussi. Donc, il ne faut pas voir une différence de financement comme étant à la hauteur de « il y a moins de besoins dans telle MRC plutôt qu'une autre ». Par contre, c'est sûr que les besoins, globalement, sont criants et ont augmenté partout. Madame Genet, il y a 12 organismes qui vont bénéficier là, de ces argents-là, mais il y en a probablement 72 ou 112, je ne le sais pas. Est-ce que vous pouvez répondre à toutes les demandes? Parce que j'imagine, dans le monde qu'on vit actuellement, que les demandes doivent rentrer par les fentes de portes et de fenêtres. Oui, en fait, Centraide, quand on s'engage à financer un organisme, on s'engage pour 3 ans. Donc, quand on dit, par exemple, à l'Ancre, à Montmagny, c'est bon, on vous donne tel montant, puis c'est justifié, pendant 3 ans de temps, eux, ils n'ont plus besoin de se casser la tête. Là, ils savent, mon Centraide, il est là, maintenant, je me concentre sur faire mon travail puis servir les gens que je sers avec mes services. Par contre, si on fait toujours ça, puis qu'on n'ouvre jamais, quand on a un petit peu plus d'argent, qu'on n'ouvre jamais à des nouveaux organismes, on va finir par faire un petit club fermé. Puis comme vous dites, il y en a plein d'organismes qui en ont des besoins. Donc, quand on a des campagnes qui sont un peu plus importantes, ça va arriver qu'on va dire, OK, cette année, on est capable d'ouvrir à
des nouveaux organismes qui pourraient faire partie de la famille Centraide, faire une demande pour qu'on s'engage ensuite pendant 3 ans si c'est accepté. Cette année, c'est une année comme ça. Et présentement, à l'automne, on a ouvert à des demandes à des nouveaux organismes. Juste pour te donner une idée, là, la dernière fois qu'on a eu les moyens de pouvoir en accueillir des nouveaux organismes, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. On avait eu peut-être 75 organismes qui avaient levé la main et qui étaient venus à nos soirées d'information pour apprendre comment on fait, etc. Cette année, quand on a fait ça, il y en a 175 qui ont levé la main. Ça, c'est pour Québec et Chaudière-Appalaches. C'est plus large sur tout le territoire. Et là, on est en train de faire la première étape. Et au final, avec les budgets qu'on a, je ne sais pas combien qu'on va pouvoir en accueillir. Là, le processus est en train de se faire avec les bénévoles, mais c'est sûr que la dernière fois, on a accueilli une dizaine. Puis ça, c'est avec des montants vraiment importants. Mais en fait, c'est parce qu'on ne veut pas non plus faire du petit saupoudrage. Là. Donner 500 $ à un organisme, là, ça ne donne rien, ça. Il faut leur donner un montant qui est justifié selon la demande et le vrai besoin qu'ils ont, puis on veut être structurant, puis on veut s'engager dans la durée. Donc, dès qu'on peut, dès qu'on a un peu d'argent, on honore les engagements qu'on a déjà avec les organismes avec qui on s'est engagé pour 3 ans. Puis dès qu'on peut ouvrir à des nouveaux, on le fait aussi. Cette année, c'est une année comme ça et le processus est en cours, fait qu'on a hâte de pouvoir accueillir ces nouveaux organismes-là. Mme Genet, concrètement, une personne sur 5 a recours aux services offerts par les organismes et projets communautaires soutenus par Centraide. C'est inquiétant parce que c'est 20 % de la population, c'est énorme. Est-ce que ces besoins-là vont croître avec tout ce qu'on vit actuellement au niveau de l'inflation? Bon, on sait que particulièrement là, les organismes qui donnent des denrées, là, qui fournissent des denrées et tout ce qu'il faut pour l'alimentation, là, est-ce que vous êtes inquiète pour l'avenir? Moi, en voyant 20 % de la population qui a besoin et en voyant tous les chiffres qu'on a devant nous aujourd'hui, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir ou pessimiste par rapport aux argents qui rentrent chez vous? Moi, j'ai l'impression qu'on est capable de s'en occuper. On est capable, tu sais, je vous le disais d'entrée de jeu quand on a commencé à se parler ce matin que les Québécois, on est comme ça, on se lève les manches, on se retrousse les manches, on s'aide quand on est en crise. Là, cette crise-là, elle dure et elle dure et elle dure. Puis ça devient difficile de prendre du recul puis de voir tout ce qui se fait pour vrai pour s'occuper des gens. Vous avez raison, il y a une crise alimentaire qui sévit, il y a une crise du logement. Dans Montmagny-Lillet, là, c'est moins de 1 % des loyers disponibles là, qui existent. Il n'y a juste pas moyen de se trouver un logement si on arrive de l'extérieur ou si on cherche un appartement. C'est immense. Mais il y a aussi des enjeux de santé mentale. Donc, les organismes qu'on soutient vont aider, oui, des gens qui sont en crise en santé mentale, mais aussi les proches de ces gens-là. Et moi, je vois vraiment un grand mouvement de soutien et une grande ouverture de ces organismes communautaires-là envers, entre autres, ces enjeux-là de santé mentale. Je garde espoir. Moi, je garde espoir. Je ne serais pas assise sur la chaise sur laquelle je suis assise si je ne gardais pas espoir. On s'est fait un Centraide. Puis on a plein d'autres organisations qui existent aussi pour s'occuper les uns des autres. On ne laisse pas quelqu'un qui a le genou à terre tout seul, on lui tend la main puis on se relève ensemble. Puis on se rend compte aussi avec le temps que ça profite à tout le monde de faire ça. Les plus nantis aussi, parce qu'on va avoir plus de monde qui retourne sur le marché du travail, parce qu'on est capable d'avoir quelqu'un qui ensuite va peut-être s'investir dans l'organisme communautaire qui l'a aidé, parce que mais ça, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'espoir derrière ça, moi je trouve, M. Montminy, puis c'est ce qui fait qu'on continue, c'est ce qui fait que nos bénévoles nous aident, c'est ce qui fait que les donateurs sont là à chaque année. Mais il ne faut pas se fermer les yeux sur la situation devant laquelle on se trouve. Vous avez raison. Mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter et se décourager. On est capable de s'entraider, puis on bénéficie tous de pouvoir faire des campagnes et des investissements aussi importants que ça. Madame Genet, vous avez peut-être intérêt à revenir plus souvent sur nos ondes pour nous parler de Centraide parce que 341 000 $ dans 2 organismes de la région, c'est grandement apprécié. Merci d'avoir été avec nous. Puis, vous pouvez venir nous revoir et venir nous voir en studio, peut-être. Ça va me faire vraiment plaisir. La prochaine fois, j'y aiderai en personne. J'aime vraiment ça être là pour vrai. Oui, et ne vous gênez pas de parler de Centraide parce que c'est beaucoup d'argent qui est disponible pour notre région, pour aider les gens dans le besoin de notre région. Alors, merci à Centraide et merci à vous et à toute votre équipe, madame.
Merci à vous aussi, puis je vous souhaite une belle fête nationale. Oui, à vous également. Bonne journée. Voilà, Mme Isabelle Genet, directrice générale de Centraide Québec Chaudière-Appalaches. 341 000 $ distribués auprès de 12 organismes d'aide dans la région de Montmagny-Lillet. C'est pas rien. C'est grandement apprécié.